Je m'appelle Meda Branham, l'épouse du prophète William Branham. Le kyste de Meda Branham, sa tumeur disparut mystérieusement en novembre 1963, avant même que les docteurs la touchent, alors qu'elle était déjà allongée sur la table d'opération à l'hôpital. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. L'histoire du kyste de Meda Branham prend ses débuts en 1949. Branham avait déjà détecté cette kyste en moi depuis 1949, dans un hôtel en Californie. En cette année 1949, Meda Branham accompagna son mari, le prophète William Branham, en Californie pour tenir quelques réunions de guérison. Il y eut aussi l'homme d'affaires John Charit de Phoenix qui les accompagna. À leur arrivée en Californie, un riche homme d'affaires arménien du nom de Paul Melikian vint rendre visite au prophète à l'hôtel où il fut logé avec son épouse qui était malade, mais les médecins ne savaient pas de quoi elle souffrait. Dès l'arrivée du couple Melikian à l'hôtel, Branham demanda directement à Madame Melikian de placer sa main sur la sienne. Branham eut des vibrations dans sa main gonfla, il détecta la maladie de Madame Melikian. Étonné de ces phénomènes, Madame Melikian dit au prophète, « C'est étrange, si vous touchez la main de n'importe qui, votre main va gonfler et changer de coloration de cette façon ?» Le prophète lui dit, « Non madame, ma main ne peut que vibrer lorsque la personne que je touche est malade. » Pour démontrer cela à Madame Melikian, Branham toucha la main de Meda, son épouse qui était à côté de lui. C'était juste pour prouver à Madame Melikian que s'il touchait ma main, comme moi je n'étais pas malade, il n'y aurait pas de vibration sur sa main. Il dit à cette dame, « Tu vois comme je touche la main de ma femme, comme elle n'est pas malade, rien ne va se passer avec ma main. » Mais à l'instant que le prophète toucha la main de Meda, il y eut des vibrations, sa main gonfla et changea de coloration. Sa femme était malade. Il dit à Meda, « Tu as un kyste dans ton ovaire gauche. » Le mystère dans tout ceci est que, je suis restée avec cette kyste en moi pendant 13 ans, depuis 1949 jusqu'en 1962, sans ressentir aucune douleur, ni manifester aucun symptôme. Ce kyste va enfin se déclencher et se manifester en 1962, après une attitude que Meda avait affichée envers son mari. Un jour de 1962, Meda Branham va claquer la porte à son mari, le prophète Branham, de suite à une différence qu'ils avaient eue à propos de leur fils Joseph. Après cet incident, Dieu me frappa, j'avais commencé à ressentir des fortes douleurs de mon côté gauche. Branham m'amena chez son ami le docteur Schoen de Louisville. Il m'examina et détecta enfin que j'avais une sorte de tumeur dans mon ovaire gauche, exactement comme Branham le disait depuis 1949. En début 1963, Branham et sa famille quittèrent Jeffersonville pour s'installer à Tucson en Arizona. En novembre 1963, Branham s'est dirigé à Shreveport pour une série de réunions au Life Tabernacle du révérend Jack Moore. Mais il s'arrêta d'abord à Jeffersonville, puis prêcha le soir du dimanche 24 novembre 1963 le sermon « Les trois sortes de croyants ». Après ce sermon, lorsqu'il retourna chez lui à la maison principale de Eving Lane à Jeffersonville, Meda lui téléphona. Ce soir-là au téléphone, j'ai dit à Branham que je n'en pouvais plus, la douleur était devenue insupportable, je devais absolument voir le docteur Scoot pour qu'il m'opère et enlève cette tumeur. Le lendemain matin, Branham s'agenouilla seul au salon de sa maison de Eving Lane de Jeffersonville devant la peinture d'Hoffman qui représentait Christ. Pendant sa prière devant cette peinture d'Hoffman, la colonne de feu descendit et la super onction du troisième poule descendit sur lui pour la 5e fois depuis la création des écureuils en 1959. Dieu lui dit à cet instant, « Demande ce que tu veux. » Branham dit, « Avant que la main du docteur touche ma femme, je veux que cette tumeur disparaisse. » Le jour de mon opération à l'hôpital, j'étais déjà étalée sur la table d'opération, attendant le médecin. Mais juste en ce moment-là, j'ai senti quelque chose de froid traverser tout mon corps, soudainement je n'avais plus aucune douleur. Juste en ce moment, le docteur Scoot s'approcha de moi avec ses outils, il fut déjà sur le point d'ouvrir mon ventre pour m'opérer, mais avant cela, il fut d'abord un dernier attouchement, comme une dernière vérification. À cet instant, il fut stupéfait de constater que ma kyste avait mystérieusement disparu. Il ne pouvait plus m'opérer, je me suis levée complètement guérie, mon ventre était redevenu normal, comme si je n'avais jamais été malade. Dieu honora les paroles du troisième poule que Branham avait prononcées pour moi.